Sans pour autant abuser de votre temps, Excellence, vous avez la parole. Mesdames et messieurs de la presse, je vous ai rassemblés aujourd'hui pour un Ubi et Orbi, des rappels. C'est un rappel important à la ville et au monde. Ceci concerne nos compatriotes de Goma, Bukavu, c'est-à-dire les territoires sous occupation, mais aussi nous tous Congolais. Je voudrais rappeler qu'il y a actuellement 3 procès en cours contre le Rwanda de Paul Kagame et ses supplétifs du M23, lesquelles procédures ou procès requièrent les preuves qui doivent venir à la fois des victimes, mais aussi des témoins ou encore de toute personne ayant des informations à fournir à la justice internationale. De ces 3 procès, le premier pour lequel je vous invite aujourd'hui à faire encore large écho pour que n'en ignore, que personne ne l'oublie, c'est le procès au niveau de la CPI. Il vous souviendra qu'en octobre et au début de cette année, le procureur près la CPI a indiqué qu'il attend les preuves qui doivent venir de la RDC, c'est-à-dire des victimes, des témoins, des journalistes, de la société civile et de toute personne pouvant lui fournir des renseignements utiles sur les exactions qui sont commises en République démocratique du Congo. Le procureur de la CPI a donné pour cela un lien Internet à travers lequel toute personne peut lui envoyer les éléments. Notre rappel de ce jour consiste à dire à nos compatriotes de Goma, Bukavu, des territoires occupés, que non seulement nous ne les avons pas oubliés, mais le gouvernement continue à travailler d'arrache-pied selon les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de notre chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, pour que ceux qui commettent ces exactions finissent par être poursuivis et condamnés. Le gouvernement travaille et vous appelle à vous qui vivez ces exactions dans votre chair de ne pas avoir peur. Transmettez les informations. Journalistes étant sur place dans les territoires occupés, société civile, développez les mécanismes des peuples sous occupation. N'ayez pas peur parce que l'agresseur, l'ennemi, finira par être condamné et subira la rigueur de la justice. Voilà pourquoi j'en appelle à tout le monde, à tout Congolais, en particulier à la presse et
icc-cpi.int. Cette adresse ou ce lien Internet doit être présent dans l'esprit de chaque Congolais et de chaque personne qui a des informations à transmettre à la justice pénale internationale. C'est une adresse que chaque Congolais doit relayer, expliquer à chacun comment l'utiliser. Et c'est à travers cette adresse que ceux qui ont des informations doivent contacter le procureur pour lui dire à telle date, à tel endroit, tel groupe, tel acteur a posé tel acte. C'est là les informations que le procureur attend. Ne l'oublions jamais. Ce ne sont pas des annonces inutiles. Voilà pourquoi nous vous les rappelons aujourd'hui. Relayez au maximum. Chers internautes, n'oublions pas cette adresse, entraînant les victimes à pouvoir bien l'utiliser. À part la procédure devant la CPI, et donc avec le procureur, il y a deux autres procédures en cours. C'est le procès devant la Cour de justice de l'EAC et le procès devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui ont déjà commencé à Arusha. Dans les jours à venir, dans les mois à venir, il sera question pour la République démocratique du Congo de transmettre les preuves de ces accusations. Ici, nous sommes dans un autre schéma. Le schéma devant les deux autres procès fait que la République démocratique du Congo soit celle qui étaye ces accusations contre le Rwanda de Paul Kagame. C'est vrai que ce sont des faits notoires, déjà confirmés par plusieurs rapports, même des Nations Unies. Devant les juridictions cette fois-ci, nous devons fournir le maximum de preuves. Voilà pourquoi, dans ce cadre, le ministère de la Justice, à travers la Task Force Justice pénale internationale, ainsi que la Commission nationale des droits de l'homme, recueille les preuves. N'hésitez pas à contacter le ministère de la Justice, n'hésitez pas à contacter la Commission nationale des droits de l'homme, n'hésitez pas à contacter les organisations de la société civile qui sont outillées pour nous transmettre ces éléments